douceurs, une petite intro pour vous dire que vous retrouverez dans cette vidéo plusieurs extraits de l'entretien de mes plantes, de mes boutures et aussi une belle séance de rempotage en extérieur, voilà, où je vous fais découvrir un peu plus mon espace. Et après un haul brocante avec un petit tour, quelques prises vidéo à la brocante, mais surtout mon petit haul vidéo, j'ai trouvé des petites, mon haul brocante pardon, j'ai trouvé des petites pépites, des choses qui me mettent vraiment en joie. Donc restez avec moi jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci pour vos commentaires, merci de liker la vidéo également. Et on se dit à très très vite pour d'autres partages. Et je vous laisse avec tout ce que j'ai mis en boîte pour vous ces derniers jours. Bye bye! Nous voilà dans mon petit coin bouture dans ma cuisine, donc juste sur ma paillasse, avec des boutures que j'ai glanées donc ici et là. Et voilà, je venais de changer l'eau, c'est important de changer l'eau régulièrement. Et je regardais ce qui serait prêt à replanter, rempoter prochainement. Et ça va être le cas pour mon Pothos Enjoy, quelques petites boutures qui s'étaient cassées de la plante que j'avais achetée. Donc ça va faire l'objet d'un rempotage bientôt. Petites racines qui ont pris. Bon, le cadrage est encore pas très très heureux, mais promis, je progresserai. Et voilà, la patate douce en arrière-plan et quelques pépins de citron à planter. Ici, je gratte un peu, griffe un peu la terre en surface. C'est un pot de Dracaena, ou Dracena, je ne sais jamais comment on dit, que j'ai rempoté. C'était deux pots que j'ai rempotés en un seul. Et la terre est toujours un peu compacte au début, donc pour améliorer les arrosages, je gratte et griffe un peu la terre sur le dessus. J'ai fait de même avec ce jade que je viens de rempoter également. Alors il n'a pas du tout raciné, je l'ai vraiment juste... j'ai coupé une branche sur mon gros pot de jade que j'avais à l'extérieur et qui n'est pas en très bonne santé, on va dire. Donc j'ai voulu quand même en faire des boutures et des plants et essayer de le sauver. Donc pareil, là je gratte un peu la terre, les feuilles n'arrêtent pas de tomber, hein. Bon, il a stressé bien sûr, j'espère qu'il repartira. Je l'avais déjà fait auparavant et ça avait plutôt bien fonctionné, donc j'espère que ce sera le cas aussi. Je vais en profiter pour arroser ma Calathea Makoyana qui est à côté, qui me sort une toute petite feuille juste devant là.
Séance émerveillement devant ma Calathea White Fusion. Elle est vraiment splendide. Elle a des super reflets avec le violet du dos de ses feuilles. La dernière feuille qu'elle m'a sortie avec toutes ces variégations et notamment là tout un côté tout blanc. Donc désolée pour le cadrage, hein, je vais m'améliorer. J'aime tellement. Elle est vraiment belle. Tout le monde m'en dit que du bien de celle-ci. Elle est gracieuse. Et un petit rouleau, une nouvelle feuille qui arrive. J'ai voulu aussi vous montrer mon oxalis. J'imagine que c'en est une. Les feuilles deviennent rouges lorsqu'elles sont prêtes à tomber. Elles sont vertes au tout début et puis se pourprent. Et ces petites fleurs jaunes. Vraiment désolée pour le cadrage encore une fois. Je suis là dans le coin des bégonias, une bégonia rex, la première que j'ai achetée à la brocante il y a quelques temps maintenant. Et dont j'adore les variations de vert lorsqu'il y a de la lumière dessus. Je grattais un peu la terre pareillement, elle n'est pas en excellente santé depuis que je l'ai rempotée, alors bon, j'espère que ça ira. Et juste à côté d'elle, une autre bégonia, plus classique celle-ci, avec des petites feuilles pourpres et puis surtout ces toutes petites fleurs roses tellement délicates. Donc elle m'en fait quelques-unes, c'est charmant. Un autre coin bouture ici avec un Rhipsalis au premier plan et une Calathea bambino que j'essaye de sauver. Oui, je voulais vous montrer ma petite boîte que je laisse dans ma plantagère avec tout mon petit matériel de jardinage. Donc je réunis là-dedans notamment une vieille éponge pour appliquer le savon noir lorsqu'il y a des attaques de cochenille entre autres, bon, le sécateur, un couteau c'est toujours utile, et puis petit râteau, petite pelle donc pour gratter la terre comme je faisais tout à l'heure, ou encore pour mettre de l'engrais, c'est assez pratique, les granulés. Voilà, j'aime vraiment tout avoir sous la main, ça me permet d'être plutôt efficace lorsque je fais mon petit tour dans la maison pour regarder l'état de mes plantes. Les petits bâtonnets où je marque le nom des plantes. Je vous montrerai ça plus en avant dans une autre vidéo. Bien sûr des pulvérisateurs pour brumiser un peu les feuilles, une boîte de thon vide bien sûr puisque je récupère les boîtes de conserve, puis mon savon noir que j'aime bien, j'aime pas mal, ce produit est vraiment pas mal. Paire de ciseaux et puis du gel hydroalcoolique pour désinfecter un petit peu tous les outils. Voilà, ça peut servir. Et puis bien sûr, mon arrosoir, indispensable. Je vous emmène avec moi là dans une séance de rempotage. J'aime tellement faire ça. Je me dis toujours que je vais en faire juste quelques-unes et puis j'enchaîne et je prends les boutures et je fais tous mes tests. Donc là, je voulais rempoter l'aloe et la sansevieria qu'on a vu au tout début. Et pour ça, j'ai pris une boîte de conserve. Je fais de la récup énormément. Et elles peuvent être vraiment très jolies une fois que je peinte. Ou alors je colle de la ficelle, du tissu, enfin voilà. Je vous montrerai à l'occasion les cache-pots du moins, que j'ai déjà fait.
Et donc là j'avais fait bien sûr des trous en dessous avec un couteau hein, tout simplement. Et voilà donc les boutures que j'ai récupérées chez ma meilleure amie. Son compagnon avait dépoté et rempoté une plante mère. Donc ici, j'ai décidé de changer de pot et de prendre un pot bonsaï plutôt pour pouvoir rempoter ces pousses d'aloe vera. Je me suis dit qu'il pourrait se développer là-dedans tranquillement. Je n'avais pas d'autre pot sous la main, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, un jardinage qui salit bien les mains. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Après quelques arrosages, on ne verra plus toute cette terre sur la plante. Et voilà, je le laisserai à l'extérieur, qu'ils prennent la lumière et le soleil. Petit tour à la brocante comme indiqué, où vous le verrez, j'ai trouvé des petites pépites et je suis vraiment trop contente. Hello les douceurs, j'espère que vous allez bien. Je vous embarque avec moi à la petite brocante qui a lieu dans une ville à côté de chez moi. Une toute petite brocante mais qui a lieu tous les dimanches et où parfois je trouve des petites pépites en termes de plantes notamment. Donc je vous embarque avec moi, il est déjà tard, il est 10h30. Pour une brocante ça fait un peu tard, mais bon je me dis que s'il y a encore des choses, c'est que c'était pour moi. J'ai ma tête des dimanches, hein, dur de se réveiller ce matin, mais voilà. Allez, c'est parti. Alors je ne voulais absolument pas filmer les personnes, donc j'ai beaucoup filmé le sol, encore une fois, marcher, filmer, regarder. Va falloir que je progresse, c'est bien, la marge de progression est importante. Donc vous le voyez, une belle journée, il fait chaud, bon, à La Réunion, c'est souvent le cas, faut le dire. Donc beaucoup de friperies, mais bien sûr, moi ce qui m'intéresse, c'est les plantes, donc je me suis arrêtée à peu près à tous les stands où il y avait des petites choses. Donc ici, pas grand chose m'intéressait, donc j'ai rien pris. Et puis, bon, c'était pas vraiment des prix de brocante selon moi, donc je suis partie voir ailleurs. Bon, pas mal de bric-à-brac aussi, des petites choses, pas vraiment, voilà. Un autre stand là avec des cornes de cerf, des fougères épiphytes accrochées aux arbres, c'est toujours intéressant. Il y avait aussi du cactus zigzag. Voilà, mais j'ai pas trouvé mon bonheur ici. Je fais mon petit jardinage et l'entretien de mes plantes. Donc là, je suis retour de brocante. Alors j'ai déjà rempoté ce qu'il fallait rempoter, etc. Je préfère toujours le faire tout de suite. J'ai essayé de vous prendre quelques images de la brocante, mais il y avait énormément de soleil. J'avais une difficulté à voir l'écran, donc c'était pas dingue. Donc vous excuserez les prises un peu chaotiques, on va dire. Je vais tâcher de m'améliorer. C'est rarement, enfin c'est pas très évident en fait de prendre des vidéos, de marcher, de parler, de regarder.
Voilà, donc j'ai beau être une femme, c'est pas si évident que ça. Donc retour de brocante, je suis vraiment trop contente. Alors je me mets toujours un budget maximum, il était de 20 € aujourd'hui, parce que ben voilà, je veux absolument pouvoir me contrôler, me contenir, hein, parce qu'on trouve toujours hein, des choses à acheter, mais c'est vrai que lorsqu'on fixe son budget, eh bien c'est plus facile bah, de se restreindre, de se contenir. Et puis finalement, ça donne le sentiment de vraiment faire l'effort de trouver les pépites ou les petites choses coup de cœur en fait. Donc, il y a eu des coups de cœur aujourd'hui. Si j'ai réussi à mettre les images, vous avez dû voir quelques extraits. Et le premier coup de cœur, c'est une Alocasia Mycorrhiza variegata. Oh là là! Donc voilà, donc j'ai déjà mis dans ce pot. Donc, bon, alors elle n'a que 3 feuilles, donc j'espère pouvoir la faire grandir. Alors celle-ci est parfaite. Hein. Alors elles sont pas très grosses, mais voilà. Celle-ci est un petit peu abîmée et celle-ci est très abîmée. Donc j'ai recoupé la partie abîmée, mais j'ai pas voulu. Regardez-moi la variégation que ça fait. Donc celle-ci, elle était vraiment à moitié blanche. Donc voilà, j'espère que elle va bien se porter chez moi pour le coup. Parce que les variégations sont vraiment trop belles. Ouais, je suis trop contente. Donc j'ai eu ça avec une dame adorable à 8 €. Donc voilà, elle était à 10, mais bon, petite négociation. Elle a été ok pour 8. Je lui ai également pris cette petite chose toute mignonne dont le nom est... Alors je vais reprendre mon application sur mon téléphone. Comme ça au moins vous savez tout. Puisque je ne savais pas ce que c'était. Alors c'est une petite plante toute mignonne, toute mimi. Elle a des reflets irisés. Alors là ça se voit pas trop. Mais voilà, elle a des petits reflets irisés. Donc c'est Solerolia soleroli. Donc petite plante couvre-sol en fait, hein, qui tapisse le sol et qui peut elle peut être pendante comme ça. Donc là, 1 €. Donc voilà, donc avec la même dame, j'ai pris ces deux petites choses. Non mais regardez-moi ça. Je suis vraiment trop contente. Hein. Ça, c'est l'affaire du jour. J'ai également repris un petit piléa comme ça. J'en avais déjà pris à la brocante. Donc si c'est pas pour moi, ça sera pour ma belle-sœur que je vois la semaine prochaine. Donc je lui ai pris une petite plante. C'est un piléa. Le mien est moins grand. Ouais, le mien est beaucoup moins grand, mais bon, je l'aime beaucoup. Il est comme il est. Et voilà, petit piléa trop mignon que j'aime vraiment beaucoup. Alors, j'ai trouvé un cache-pot et contre toute attente, enfin voilà, il m'avait un peu tapé dans l'œil de loin. Je me suis dit, ah, il m'en manque toujours, moi, des cache-pots. Hein. J'ai des plantes, mais il me manque des cache-pots. D'ailleurs, j'en décore, j'en fabrique. Un jour, je pense que je vous ferai une vidéo sur ce que j'ai un petit peu créé. Alors, rien d'extraordinaire, mais voilà, moi, la créativité, ça fait vraiment partie de ma vie. Donc, dès que je peux coller, peindre, voilà, je le fais. Et donc, j'ai trouvé ce cache-pot. Et contre toute attente, lorsque j'ai regardé en dessous, je vois que c'est un produit Sarreguemines. Donc je regarde pas mal de brocantes, de haul brocantes, voilà, d'autres personnes, d'autres vidéos YouTube. Et je vois que Sarreguemines, c'est quand même quelque chose qui revient souvent, que les gens peuvent rechercher. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Il aurait été bien que je puisse... je ne sais pas si je fais une petite identification, si j'arriverai à trouver des résultats par rapport à ça. Non. Semble-t-il que non. Pas pour ce pot particulièrement, pas pour ce cache-pot. Mais voilà, moi j'ai trouvé jolie, j'aime assez cette couleur, je trouve qu'elle est vraiment passe-partout, avec les plantes ça fait très joli. Donc voilà le cache-pot.
Il a un bon diamètre. J'ai déjà mis un peu de scorie. Et voilà. Alors vous devez le voir à l'envers, hein. Donc Sarreguemines France. Donc bon, bah, il est plutôt en bon état. Ça va. J'ai décidé de mettre ma capillaire cheveux de Vénus dedans. Ça me sera bien sur mon meuble un peu plus loin, là-bas. Donc voilà pour mon cache-pot. Et c'est pas fini avec les plantes. La dernière fois, j'étais chez ma meilleure amie et je revoyais ça chez elle. Et j'avais refait des recherches et j'avais trouvé ça vraiment trop sympa. J'en avais un il y a longtemps, mais bon, il n'a pas tenu. Là, j'espère pouvoir faire tenir celui-là. Alors, il était dans un tout petit pot comme ça, mais là, bon, les racines débordaient. La petite dame, elle m'a dit, si, il faudrait, comment? Il faudrait rempoter. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait dans un pot en terre cuite. Voilà. C'est un cerisa japonica. Alors, je sais qu'il peut donner des fleurs blanches ou parfois roses, un peu pâles. Donc, celui-là, je ne sais pas. J'aime bien ce petit effet mousse qu'il y a avec... il y a des petits cactus tout bébés. J'ai tout laissé comme tel. Alors, j'ai bien sûr gratté, défait un peu, aéré un peu les racines. Voilà pour le cerisa. Je trouve qu'il fait vraiment des jolies feuilles. Je suis dehors en train de réaménager mon petit coin zen et j'ai un coin où j'ai un tamarinier bonsaï qu'on m'a offert. Je pense que là aussi, un peu dans l'esprit bonsaï, je vais le mettre avec et voilà, je vais recréer, réarranger ce petit coin dehors puisque dedans il commence à plus trop avoir de place. Donc je vais aussi ramener sur ma terrasse, les petites et les plantes aussi. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des toutes petites... il est lourd ce pot, je ne peux pas le lâcher. Donc voilà. Trop contente. Donc là, je l'ai eu pour 2 €, ce petit cerisa. Il était tout seul, j'aurais trop aimé en avoir plusieurs, mais bon, c'est pas grave. Alors, et avec la même dame, j'ai acheté cette plante venue de Mars. Alors, j'ai regardé, il s'agit d'un euphorbia. On pourrait penser à un rhipsalis, mais non. Ce n'est pas un rhipsalis. C'est un euphorbia tirucali, ou autrement appelé plante crayon ou bois de lait. Voilà. Et je trouve ça dingue. C'est un euphorbia et je trouve ça dingue. Ici, il y avait une ancienne pousse qui avait séché, mais il y a un départ de nouveau ici, là. Petit départ, donc c'est génial. Et la dame m'a expliqué qu'il suffisait de couper pour en faire des boutures et replanter. Ce que je vais faire, je vais tâcher de l'harmoniser un peu. J'aime bien son style là, un peu foufou, mais je pense que je vais quand même l'harmoniser un peu. Et puis ben, ça me fera des boutures. Donc j'ai eu ça pour 3 €. Donc voilà. Le Mycorrhiza à 8, le pot Sarreguemines 8 €. Cette petite chose 1 €. Celle-ci à 3 €. Le cerisa à 2 €. Oups, elle m'attaque. Et la petite fougère ici à 3 €. Trop jolie. Enfin, fougère. Pourquoi je dis fougère? C'est une piléa. Je m'étais mis dans la tête que c'était une fougère, mais non, c'est une piléa. Donc voilà, j'espère que mon petit, ma vidéo, donc cette vidéo format vlog avec plusieurs petits extraits de mon quotidien où je jardine, voilà, j'ai beaucoup jardiné hein, là, ces derniers temps, et bien vous aura plu. Je voulais avant de vous quitter, vous faire un petit tirage d'oracle pour voir quelles sont les énergies qui vont courir, les vibrations qui vont courir d'ici à cette fin du mois d'août 2022. Comme ça au moins j'aurai allié, fantastique, hein, j'innove, j'évolue, j'aurai allié mes deux passions en une seule vidéo. Regardez-moi ça. Je vais vous la mettre là, comme ça au moins. Vous voyez comme elle est belle.
Comme ça, j'aurai allié donc les deux passions, comme je vous disais. Alors, on va rester nature. J'ai pris l'oracle du chaman mystique et le langage secret des animaux. Donc, voyons un peu les vibrations pour la fin août 2022. Ces cartes, cet oracle, toujours tellement magnifique. Hop, c'est à l'envers. Bon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris celui-là. Vibration pour cette fin août. Quelles sont les énergies qui nous accompagnent? Hop. Je vais en prendre qu'une. Ah, l'enfant. Regardez-moi comme elle est belle. Donc la carte de l'enfant. L'enfant qui vient nous parler d'ouverture d'esprit, de joie, de cœur léger, voilà, de pouvoir porter un regard d'enfant, un peu comme moi, sur toutes mes petites trouvailles. Voilà, la capacité de se réjouir, la capacité, oui, de faire preuve d'ouverture, de vraiment pouvoir être dans cet esprit d'accueil, de découverte, et puis la joie que ça peut apporter. Donc une carte, je trouve, ultra positive, très joyeuse. Donc gageons que les vibrations qui vont nous accompagner soient super joyeuses pour cette fin août. Donc voilà, portons un regard d'enfant, ayons un regard d'enfant sur ce qui va se présenter à nous. Donc voilà, et on va aller toujours du côté nature, avec le langage secret des animaux. On va le voir. Hop. Oh, j'adore cette carte. Alors, j'ai déjà eu quelques reprises, et notamment quand je suis arrivée dans cette maison. Donc, c'est la libellule, magie, spontanéité, immédiateté et changement. La libellule. Elle est vraiment très très belle. Alors, là vous le savez, avec cet oracle, moi j'aime vraiment lire le texte qui accompagne, parce que c'est Chip Richards qui a fait, si je ne me trompe, oui, les écrits, et je trouve qu'il a une plume que j'adore en fait. Donc je me contente pas vraiment de l'interpréter, enfin je veux vraiment plutôt lire. Alors la libellule vient à vous comme une grande bénédiction et vous fait savoir que la voie sur laquelle vous vous trouvez étincelle de pure possibilité. La libellule est la messagère de la lumière, elle apporte l'énergie positive, de même que l'étincelle de créativité dont sont faits les rêves. Les choses peuvent ne pas se dérouler exactement comme vous l'aviez prévu, mais avec la libellule pour guide, vous vous apercevrez rapidement que ça n'en est que mieux. Le message de la libellule est de bouger avec clarté, mais de rester agile et spontané. Cherchez des messages et des changements de lumière sur votre route. Soyez prêts à modifier votre direction et adaptez-vous à l'appel subtil de l'instant, sachant que chaque nouveau détour vous fournit une nouvelle occasion d'expérimentation. La libellule vous invite à danser avec l'énergie du moment et à honorer la lumière unique que vous y mettez. Si vous avez l'impression que la magie de la vie est voilée ou si vous êtes perdu dans les corvées quotidiennes, prenez le temps de vous promener dans l'habitat de la libellule. Et oui, côté nature. Contemplez un cours d'eau frais dans une forêt tachetée de soleil. Approchez-vous de la surface étincelante de l'eau et réfléchissez à la beauté de ce que vous voyez. Ouvrez-vous au don de la libellule et retournez chez vous avec l'engagement renouvelé de vivre votre vie au maximum. Faites les choses simples et votre route se déroulera sans effort.
La libellule vous invite à faire de chaque jour une date importante, revendiquez l'immortalité en jouant avec le moment que vous vivez, soyez vous-même dans toutes vos couleurs, il est temps de réclamer la liberté, de vivre sans limite. Ah, alors avec l'enfant, donc voilà, ça va être des énergies de liberté, de joie, d'ouverture, d'expérimentation, c'est génial hein, pour terminer ce mois. Donc petit mantra, je danse avec la lumière de l'instant, je suis bénie par la magie de la vie, je suis mue par l'appel spontané de mon esprit et je ne fais qu'un avec le don du jour. Voilà, j'espère que ces messages vous toucheront autant qu'ils me touchent. J'ai été ravie de tous ces partages. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir quand la communauté s'agrandit et que je vois que ça peut vous plaire. Mettez un petit like, un petit pouce pour me soutenir, pouce en l'air hein, bien sûr, pour me soutenir, ça sera vraiment gentil. Merci pour vos commentaires, j'essaye de toujours y répondre. Partagez si vous pensez que cette vidéo peut plaire, faire plaisir, aider quelqu'un proche de vous, partagez, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres partages qui éveillent l'âme, qui nous plongent dans la magie de chaque instant, dans la magie de la vie. Je vous dis à très très vite, croyez en vous, prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.